Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va démarrer tout de suite eh bien, les énergies pour ce mois de mai. Il y a de belles énergies pour pas mal d'entre vous en tout cas. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre vie, parce qu'évidemment, ça ne va pas correspondre. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Comme ça, vous allez avoir une autre vision, peut-être des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, en tout cas, ça ne remplacera pas évidemment une guidance personnalisée que vous pouvez avoir avec moi, qui parlera essentiellement de vous. Vous avez en barre d'infos sous la vidéo mes coordonnées, si vous désirez un rendez-vous, voilà, n'hésitez pas. Le minutage sous la vidéo, pour savoir quand ça démarre, pour éviter blabla, si vous en regardez plusieurs. Voilà, qu'est-ce que vous avez aussi? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux sera aussi en barre d'infos, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc c'est parti. Donc comme je disais, de belles énergies pour ce mois de mai. Profitez-en bien. Et puis je vous retrouve donc de toute façon sur d'autres vidéos. Donc en attendant, passez un excellent mois de mai tous. Et puis prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on y va tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Donc très belle énergie, on a la carte du magicien et la carte de l'as d'épée. Donc on sent que il y a une certaine reprise de pouvoir chez vous les cancers pendant ce mois de mai. Beaucoup plus d'imagination, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de nouvelles idées qui vous arrivent. Vous avez plein de compétences peut-être qui... J'ai l'impression qu'elles étaient un petit peu endormies jusqu'à présent. Et là, on sent que ça revient, que vous avez peut-être de nouvelles opportunités. L'as d'épée, c'est aussi une nouvelle opportunité hein, d'avancer, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle réflexion. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose, une énergie qui vous pousse de l'avant. Qui vous permet d'avoir plein de nouvelles idées, beaucoup plus peut-être de nouvelles connaissances, voilà. Et ça vous propulse vraiment dans l'avenir, voilà. Donc ça peut être le fait d'avoir entamé un nouveau projet, hein, c'est possible. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être... alors je sens plus au niveau concret, genre matériel, hein, donc c'est plus professionnel, j'ai l'impression ici. Après, cette énergie, elle vous accompagne forcément dans tous les domaines de votre vie. La carte du magicien, c'est vraiment tout le potentiel que vous pouvez avoir. Et du coup, ici, on parle aussi de potentiel émotionnel. On a la carte de la coupe, hein, donc le magicien regroupe en tout cas tout votre potentiel, quel que soit le domaine. Donc ici, on sent qu'il y a beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de réflexion aussi hein, sur peut-être vos compétences, vos capacités. Donc ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça va vous pousser de l'avant, mais en même temps, il y a toute une réflexion de savoir si vous êtes capable d'y aller ou pas. Hein, d'accord, il y a un peu ça aussi. Bon, en tout cas, une belle énergie quand même hein, qui va vraiment vous amener à une amélioration au niveau de votre vie et de votre quotidien. Alors ici, avec l'oracle intérieur, on sent qu'au niveau de votre état d'esprit, justement, vous êtes dans cette amélioration. Vous travaillez à ça. Vous travaillez à améliorer votre mental. Vous travaillez à améliorer pourquoi pas, votre vie financière, hein, vos finances. Hein, ici, on est vraiment aussi dans le concret. Hein. Donc, on a peut-être un certain lâcher-prise sur vos inquiétudes, ce qui fait que du coup vous prenez un peu de distance par rapport à tout ce qui peut être négatif dans votre vie et ça vous permet de trouver peut-être justement de nouvelles idées pour améliorer votre vie. Alors ici on est vraiment avec la carte des festivités, donc il est possible que ce mois de mai, en plus il y a beaucoup de ponts, il y a des vacances, soit l'occasion justement d'aller vous amuser, d'aller vous divertir un peu plus. Peut-être que vous travaillez à ça, hein, à vous alléger un peu la vie et à devenir un peu plus insouciant.
Alors, ça peut être amalgamé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des rentrées d'argent, par exemple, qui font que, eh bien, vous allez pouvoir sortir un peu plus, vous allez pouvoir rencontrer vos amis, organiser des sorties, des choses comme ça. Ce que l'on voit avec cette carte ici, c'est que de toute façon, vous effectuez ce travail sur vous, sur votre mental, sur votre force intérieure, pour pouvoir améliorer votre vie et vous sentir beaucoup plus insouciant et léger. Vous êtes à votre écoute. Avec la carte de l'oreille, pour moi, vous êtes vraiment à votre écoute. Et du coup, ça vous permet d'une part de visualiser ce que vous voulez vraiment pour vous, et puis de mettre en place les actions qui sont nécessaires pour y arriver. Donc ça va aller simplement au changement d'état d'esprit, voir le côté positif des choses, avoir une vision différente hein, de votre quotidien, pour vous permettre justement de vous alléger l'esprit, mais ça va aller aussi sur des actions beaucoup plus concrètes, et là, encore une fois, on est dans la réflexion, les nouvelles idées, écouter ses intuitions, vous voyez, ce genre de choses qui vont vous permettre eh bien d'améliorer ne serait-ce que votre vie matérielle, déjà dans un premier temps, par peut-être un nouveau travail, un nouveau projet, une rentrée d'argent, vous voyez, hein, et puis ensuite pouvoir vous alléger grâce à des sorties, des festivités que vous pouvez organiser d'ailleurs, hein, parce qu'ici on est peut-être dans l'organisation de festivités pour certains d'entre vous. Ça peut être des communions, ça peut être des mariages, vous voyez, des fiançailles, peu importe, hein, des grosses fêtes familiales, pourquoi pas. En tout cas, on est ici dans cette optique-là, d'accord? Donc on est à son écoute. Et puis, on est surtout à l'écoute de comment on va se construire, comment on peut évoluer, soit dans un domaine bien précis, soit tout simplement comment on peut évoluer dans sa vie de tous les jours. Hein. Donc ici, il y a vraiment le fait d'aller regarder un petit peu le chemin que l'on a fait, ce que l'on a mis en place déjà pour pouvoir se retrouver dans une amélioration de vie, dans un mieux-être, d'accord? Donc on arrache le papier peint et on recommence. Ce qui fait que il y a des changements qui arrivent automatiquement. Soit c'est vous qui impactez ces changements, parce que vous êtes à l'origine de ces changements, soit c'est les changements qui arrivent à vous, qui font que forcément vous êtes en train de vous réorganiser par rapport à ça. Donc attention ici à l'émotionnel, parce que ici on voit que peut-être il y a des petites... les changements, ça peut faire peur, ça peut engendrer des émotions un peu contradictoires parfois, ce que j'entends, mais de toute façon, vous avez la solution. La solution, c'est peut-être le fait d'en parler, le fait de les identifier aussi, ces peurs, hein, c'est possible, hein, ces blocages en tout cas, et puis peut-être aussi de vous rapprocher de vos amis pour pouvoir sortir quelque part d'un enfermement dans lequel vous pourriez vous mettre parce que vous avez des peurs, la peur d'avancer ou la peur de ne pas savoir comment faire pour améliorer une situation, vous voyez, des choses comme ça. Mais l'énergie vous pousse de toute façon ici à réfléchir, à avoir de nouvelles idées, à être beaucoup plus dans la concrétisation de vos projets, et on vous dit que vous avez les capacités et les compétences pour le faire. Donc voilà, pas d'inquiétude par rapport à ça, juste le fait de gérer un peu le côté émotionnel, peut-être dû à alors j'entends un accroissement de vos activités. D'accord? Donc ça, c'est possible aussi. Bon. Avec le Lenormand, on voit que quand même ici au milieu, la carte centrale, c'est la carte des doutes, c'est la carte des incertitudes. On sent encore que vous avez à travailler sur votre manque de confiance en vous. Il y a peut-être encore des choses à travailler au niveau du cœur, hein, donc au niveau de l'émotionnel. Parce que peut-être que c'est l'émotionnel, mais aussi ça peut être aussi des choses qui vous tiennent à cœur. Donc ça peut être dans votre foyer familial. Ici, il peut y avoir une petite instabilité ou des doutes, des incertitudes, parce qu'on voit qu'il y a une instabilité au niveau de l'harmonie hein, du foyer, par exemple, parce qu'il y a de la méfiance. Il peut y avoir de la méfiance par rapport à un homme, c'est possible. Après, ça reste un tirage général, donc ça peut être vous, cet homme aussi. Hein. Mais on sent que ça, voilà, il y a des petites perturbations, en tout cas au niveau de vos émotions. Donc attention à ça, parce que ce mois de mai, effectivement, plein de nouvelles idées, plein d'activités nouvelles, peut-être même un accroissement d'activités, hein, si c'est professionnel ou même personnel, ce qui fait que vous allez peut-être vous sentir un peu débordé et émotionnellement, ça va être un petit peu compliqué, un petit peu instable. Voilà, donc le tout de le savoir, ça va permettre de gérer cette problématique. Bon. Après, dans le plus concret, je dirais que on a
encore une fois, peut-être des doutes dans le milieu professionnel, peut-être par rapport à une personne. Ça peut être un homme ou une femme, bon voilà, hein, c'est pas, encore une fois, c'est un tirage général. Donc il se peut que vous soyez entouré ici d'énergie un peu négative. Alors ça peut être vos collègues de travail, ça peut être un patron qui est un peu dominateur, ça peut être une problématique juridique d'ailleurs avec l'entreprise, d'accord? Ça peut être en lien avec des peurs, avec le passé aussi, hein, qui voilà, tout ça, c'est, j'ai l'impression que il y a à gérer ce mois-ci une notion de peurs anciennes qui sont là depuis très longtemps et qu'il va falloir intégrer à votre nouvelle vie, au changement que vous voulez dans votre vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. Ici, la carte du serpent peut me parler d'auto-sabotage, encore une fois, par rapport à vos propres énergies et par rapport aux peurs, aux blessures que vous avez subies auparavant. Alors là, je reste dans le milieu professionnel, hein. On voit bien que vous évoluez de toute façon, qu'il y a certainement ici un nouveau projet, quelque chose qui va vous permettre de retrouver peut-être une certaine stabilité, une certaine assise sociale. La carte de l'ours parle de puissance, hein. Donc il y a certainement... bah voilà, il y a la carte du nouveau départ. Donc, il y a forcément ici un nouveau départ, un nouveau contrat qui va se signer ou qui est peut-être en passe, qui est déjà fait peut-être, hein. Mais on sent que, voilà, c'est un renouveau, c'est un redémarrage pour certains. Et du coup, il y a une petite instabilité ici émotionnelle parce que on a des peurs. On a peut-être la peur de ne pas y arriver. On a peut-être de la méfiance vis-à-vis de collègues de travail, de son patron, quelque chose comme ça. Voilà. Après, je parle d'auto-sabotage parce que ça peut être des peurs qui, par rapport à votre manque de confiance, on a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être un petit manque de confiance en vous au début du mois de mai, hein. Donc ici, on sent que, voilà, il y a cette petite instabilité, il y a peut-être même sans raison. Ça peut être juste le mental qui prend le dessus et qui vous fait douter de la situation, hein, ça peut être ça. Au niveau sentimental, on va aller voir avec l'autre oracle, mais ici j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de méfiance quant à une relation sentimentale. Il y a beaucoup de méfiance. Alors, soit vous êtes déjà en couple et à ce moment-là, ici, on sent qu'il y a peut-être des petites peurs, des petites tensions. Il y a peut-être des choses un peu difficiles à gérer, peut-être au niveau d'une autorité, c'est possible. Il y a peut-être une autorité chez vous dans votre relation que vous avez du mal à supporter. Peut-être par rapport à un enfant d'ailleurs, c'est possible. Voilà, il y a une problématique peut-être de relationnel avec un enfant au niveau du foyer, au niveau... Alors, je dirais peut-être pas forcément sentimental, mais au niveau affectif et au niveau relationnel. Voilà. Il y a peut-être des doutes sur la façon de faire les choses par rapport à cet enfant. C'est possible aussi. Il y a une notion d'être sur la réserve. Alors, c'est pas une question de méfiance, c'est une question de... J'ai l'impression que c'est une question de prendre de la distance, peut-être, face à une autorité parentale. Bon, je l'entends comme ça. Donc, voyez comment ça peut parler. Il y a beaucoup de discussions, en tout cas, peut-être pour changer les choses, pour essayer de voir si on peut faire les choses différemment par rapport à cet enfant. Voilà, ici, il y a vraiment une problématique de maintenir une stabilité dans le foyer avec l'enfant, mais une stabilité durable. Mais en même temps, il y a l'affectif qui joue et du coup, il y a peut-être des peurs, hein, la peur face à l'autorité. Donc, voyez comment ça peut être de plusieurs façons. Soit c'est vous qui exercez une autorité sur l'enfant et du coup, vous devez prendre des réserves par rapport à ça. Soit c'est votre partenaire qui exerce une autorité contre laquelle vous avez beaucoup de méfiance, beaucoup de doutes. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Ça évolue, la situation évolue, vous prenez un nouveau départ parce que vous arrivez justement à communiquer, vous arrivez à parler de la situation et ça vous permet effectivement de mettre fin peut-être à certaines tensions ou en tout cas à cette instabilité que je ressens à ce niveau-là, d'accord? Donc on sent bien que vous allez vers l'amélioration, vous avez de nouvelles idées, vous avez vraiment envie d'harmonie, hein, on le sent bien, vous avez vraiment envie de réconciliation, peut-être, pourquoi pas aussi avec certains, en tout cas au niveau familial et au niveau du foyer, mais en même temps, on sent qu'il y a des peurs qui datent d'il y a longtemps, hein, parce que la carte de la croix, pour moi, c'est vraiment le passé qui ressurgit, hein. Alors, il est possible qu'il y ait une personne du passé qui ressurgisse, d'ailleurs, c'est possible.
Et là, on aborde plutôt le côté sentimental. Donc, on va aller voir de l'autre côté. Mais voilà, on sent que c'est un petit peu compliqué au niveau émotionnel. Donc, il y a juste ce côté-là à gérer parce que vous êtes en train d'améliorer votre vie. Vous êtes en train de travailler à ça. Après, il va falloir peut-être gérer des énergies contraires, des vents contraires, comme je les appelle, qui peuvent être, ben, je sais pas, un enfant, l'éducation d'un enfant, ça peut être votre évolution au sein d'une entreprise, ça peut être quelqu'un qui est exigeant, quelqu'un qui est un patron qui est un peu tyrannique, vous voyez, c'est un peu ça, enfin, dictateur, vous voyez. Voilà, bon, je le ressens un peu comme ça. Beaucoup de doutes, mais en tout cas, vous avancez, vous évoluez. La carte de l'enfant préfigure la progression, tout comme cette carte ici parlait de votre propre construction pour un mieux-être. Et là, on est pareil, on est dans le fait d'évoluer vers plus de stabilité, en tout cas sociale, si ça concerne le professionnel, et beaucoup plus de force et de puissance, grâce à la communication d'ailleurs. Voilà. En gros, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Ici, peut-être qu'il y a à gérer une problématique d'héritage ou de succession ce mois-ci pour certains d'entre vous. Donc, il y a un côté juridique, peut-être un côté... voilà. Toujours attention à ces vents contraires. Quand on a la dernière carte comme ça, le serpent en dernière carte, c'est vraiment une énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mai, sur laquelle vous devez apporter votre réserve naturelle, votre méfiance. Voilà, vous avez envie de trouver des accords, vous avez envie d'avoir cette harmonie, mais bon, il y a toujours un peu des vents contraires, d'accord? Donc, il y a cette problématique à gérer. Donc, il y a peut-être une problématique du passé qui revient aussi, hein, sur lequel, bien évidemment, vous allez avoir le côté affectif. Mais voilà, il y a toujours cette carte d'évolution. La carte de l'enfant parle bien d'évolution et du coup, on sent que il y a un nouveau départ et on résout la situation quelque part. Allez, on va aller aborder le côté relationnel un petit peu. Alors, on parle de durée déjà, d'emprise. De tendresse. Ici, alors, avec la carte de l'emprise, pour moi, je l'entends plus comme un manque quelque part. Ici, ça fait longtemps que ça dure, il y a comme un manque quelque part. Alors, ça peut être, c'est un manque de tendresse, bien sûr. Hein. Ici, peut-être que certains d'entre vous ont ce manque, d'accord? Voilà, parce qu'il y a un côté célibat, il y a un côté de se sentir seul, ça peut être ça. Mais en même temps, il y a ici, la carte de l'emprise me fait dire qu'il y a des choses que vous ruminez peut-être du passé, des choses d'il y a longtemps, vous voyez, qui reviennent peut-être du passé. Vous êtes encore peut-être sous l'emprise de peur ou sous l'emprise de choses qui ne se sont pas concrétisées, ou vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Il y a un manque au niveau affectif, c'est sûr. On a envie de concrétiser de nouveaux projets, peut-être, hein, justement, au niveau de l'affection, au niveau d'une relation, au niveau ouverture vers un autre ou une autre. Mais en même temps, on vous sent sous l'emprise. Alors, attendez, on va voir peut-être... Ouais, il y a vraiment quelque chose ici. Peut-être, ça peut être une relation du passé qui est encore là dans votre tête. Hein. On sent que vous êtes encore attiré par quelqu'un ici et que ça peut être un petit peu compliqué. Ouais. Bon, on vous sent fragile. Pour moi, ce que j'entends ici, c'est que certains d'entre vous ont un manque au niveau... affectif, voilà, il y a envie de concrétiser une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, il y a peut-être un petit manque dans le couple, hein, c'est comme ça que je le ressens, mais il y a toujours une emprise. Alors ça peut être ici des peurs, d'accord, ça peut être ici une ancienne histoire aussi qui est là depuis un petit moment, hein, alors
j'ai pas l'impression qu'elle refasse surface, mais en tout cas, dans votre esprit, c'est un petit peu le cas. Vous êtes encore sous l'emprise d'une relation, d'une attirance avec quelqu'un. Vous avez besoin d'en parler, d'accord? Parce qu'il y a une nécessité d'arrêter cette situation. Donc pour moi, ça reste mental, ça reste vraiment dans votre tête. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui revienne ou... Il y a quelque chose qui vous perturbe ici, vraiment. Peut-être que vous avez des nouvelles d'une personne par ami interposé, ou je vous donne des exemples, hein, c'est vraiment des exemples. Hein, mais voyez ce qui vous perturbe au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental. On sent qu'il y a une dépendance ici. Alors, ça peut être une dépendance affective, évidemment. Si vous êtes en couple, vous pourriez être dépendant affectif de votre partenaire, depuis longtemps déjà d'ailleurs. Et vous avez vraiment, ça ne change rien au résultat, c'est que vous avez vraiment besoin d'en parler parce que ça vous rend fragile le fait d'être en dépendance, d'accord? Si vous êtes célibataire, évidemment, il y a aussi une dépendance qui peut être une dépendance en fait à une ancienne relation ou aussi une dépendance affective de toute façon. Parce qu'il y a un manque de tendresse. D'accord? C'est un peu comme ça que j'entends. Du coup, il y a besoin de communiquer là-dessus pour pouvoir arrêter la situation et retrouver un équilibre. Parce que tant que vous ne discuterez pas, tant que vous n'allez pas vous libérer, oui, on voit la voie libératrice, tant que vous ne vous libérerez pas de cette emprise, il va être difficile pour vous d'être équilibré et de retrouver une nouvelle relation, si c'est le cas, si c'est ce que vous voulez, ou peut-être ici d'améliorer votre relation de couple si vous êtes déjà en couple. Donc on sent bien ici que, voilà, vous voyez, vous avez besoin de vous redonner la permission d'y croire, la permission de recommencer quelque chose au niveau affectif, au niveau amoureux. Mais pour ça, vous devez vraiment parler de ce qui vous emprisonne, tout simplement. Donc soit si c'est une dépendance affective, parce qu'on a quand même la carte de la tendresse ici, hein, soit c'est une personne qui vous maintient en dépendance affective, depuis d'ailleurs un petit moment. Ça peut être une peur du passé aussi, hein, voilà, la peur de, je sais pas, ça peut être la peur de l'engagement, la peur d'être abandonné, la peur du rejet, hein, on peut être dans ces peurs-là. Donc du coup ici, on a besoin de se libérer de cette emprise, d'accord? Donc parce que ça vous rend fragile, donc il y a besoin de mettre un stop pour pouvoir redémarrer, retrouver l'équilibre et pouvoir redémarrer une nouvelle histoire. Bon, voilà pour ce qui est du côté relationnel et pas affectif, amoureux, des cancers. Allez, on termine le tirage avec justement quelques conseils de l'univers pour vous. Et on verra de toute façon au fil des semaines hein, comment ça évolue. Alors, on vous dit embrassez-le ou embrassez-la. Invitez-le ou invitez-la. Bon, d'accord. Hein, ici, alors, c'est général. Hein, donc, évidemment, pour moi, ça veut dire allez-y, quoi. Allez-y, foncez. N'hésitez pas à faire ce nouveau projet. N'hésitez pas à faire cette nouvelle relation. N'hésitez pas à prendre les devants si vous avez besoin de prendre les devants. Osez faire des choses. Moi, je sais ce que j'entends. Osez prendre des risques. Voilà. Osez prendre des risques. Alors, mauvaise idée. Alors, on vous dit, c'est le bon moment, persévérer avec du temps. Épanouissement total, savourez votre succès. Bon, alors, on sent que c'est compliqué, hein, d'accord? Mauvaise idée, pour moi, c'est ici, vous avez l'impression que tout est chamboulé, qu'il faut tout réorganiser, que tout a volé en éclats. C'est un peu l'image d'ailleurs, hein. C'est pas forcément que vous avez eu une mauvaise idée, c'est que tout a volé en éclats, et là... effectivement, c'est compliqué de redémarrer. On vous dit c'est le bon moment, d'accord? C'est le bon moment pour le faire. Vous avez de belles énergies, vous avez vraiment peut-être de bonnes idées pour y aller, hein, voilà. Donc, même si tout a éclaté jusqu'à présent, eh bien, il est temps de reconstruire. On vous dit persévérer avec du temps, vous allez savourer votre succès vers l'épanouissement total. Donc ici, on a vraiment cette impression que vous êtes dans la bonne direction. Après, il va falloir peut-être maîtriser un peu l'émotionnel parce que il y a de l'instabilité due au fait que la vitre, elle s'est pétée et qu'il va falloir la refaire tout simplement. Donc, quand chaque transformation est difficile et je dirais presque voire douloureuse parce qu'il faut recommencer encore sur des bases qui sont peut-être différentes, voire avec un regard différent. Mais là, on vous dit allez-y, c'est le bon moment. Hein. D'accord ? Voilà.
Et si vous n'y arrivez pas, évadez-vous, on vous dit en d'autres decks. Donc ça veut dire aérez-vous l'esprit quand il y a besoin de calmer le mental. Voilà les cancers pour votre mois de mai. Bon, j'espère que ça a résonné avec vous. En tout cas, passez un bon mois de mai. Et puis je vous retrouve très très vite. Comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.